Bonsoir Mustapha. Bonsoir Aminata Yamega. La revue de la presse de cette semaine est consacrée à travers les différentes unes à la cérémonie de présentation du prix Mo Ibrahim au président de la République Bazoum Mohamed. Oui Aminata, le journal La Roue de l'Histoire parle d'ailleurs d'un Niger qui célèbre Issoufou. Sur le plan national, tout le Gotha de la République et la quasi-totalité de la classe politique étaient là pour savourer cette distinction qui, au-delà de la personne de l'ancien président de la République Issoufou Mahamadou, honore le Niger tout entier. Le journal écrit que l'ancien président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, M. Alioune Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, les ambassadeurs accrédités dans notre pays, les responsables du système des Nations Unies au Niger, l'ambassadeur du Maroc, doyen du corps diplomatique, Seyni Oumarou, président de l'Assemblée nationale, Rissa Agboula, ministre conseiller à la présidence de la République. Toutes ces personnalités ont trouvé un dénominateur commun au récipiendaire du prix Mo Ibrahim avec le triptyque démocrate, bâtisseur, visionnaire. Ils ont tous reconnu qu'Issoufou Mahamadou mérite le prix Mo Ibrahim à travers sa gouvernance qui a permis au Niger d'amorcer son décollage économique malgré les défis de plusieurs ordres. Les mots qui sortent des bouches des personnalités ayant donné leur témoignage sont presque identiques. Le président Issoufou a été respectueux de la Constitution en refusant un troisième mandat. À travers cela, il a honoré toute l'Afrique. Très ému des témoignages qui pleuvaient sur sa personne, Issoufou Mahamadou s'est dit très réjoui, tout comme il a été le 28 avril dernier, lorsqu'il recevait son prix des mains des membres du comité de la fondation Mo Ibrahim. Il a lancé un appel pour la poursuite de la transformation du pays. En réceptionnant le trophée, le président de la République, Bazoum Mohamed, s'est réjoui de cette reconnaissance de la marche du Niger vers la démocratie. À travers cette distinction du président Issoufou Mahamadou, c'est tout le peuple nigérien qui est honoré, a dit le chef de l'État, avant de rappeler la qualité de son compagnon politique et prédécesseur à la magistrature suprême de notre pays. Il a laissé entendre que toutes les actions qui seront entreprises dans le but de les dresser l'un contre l'autre, c'est-à-dire les séparer, Issoufou et lui, ne seront que peine perdue. L'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, rappelle le journal La Roue de l'Histoire, est le 7e chef d'État africain et premier dans l'espace francophone à recevoir ce prix qui magnifie la bonne gouvernance et l'enracinement de la démocratie, conditions auxquelles le lauréat a satisfait avant d'être retenu par le comité d'attribution du dit prix, un prix qu'il a d'ailleurs dédié à ses concitoyens qui fêtent aujourd'hui ce trophée, considéré comme le plus grand dividende de la démocratie nigérienne, conclut le journal La Roue de l'Histoire de cette semaine. L'hebdomadaire privé Le Canard en furie qui rapporte les détails de la cérémonie de présentation du prix voit dans la dualité affichée entre Issoufou et Bazoum l'hypocrisie des gentillesses protocolaires. Le journal écrit la cérémonie organisée au centre de conférence Mahatma Gandhi pour la présentation du prix Mo Ibrahim le vendredi 19 mai 2023 était pour l'ancien président Issoufou Mahamadou l'occasion de se mettre sous les projecteurs dans un pays où il est devenu invisible depuis quelque temps, écrit donc le journal Le Canard en furie de cette semaine. Il a profité d'un tel événement pour se faire un peu de marketing politique afin d'assouvir les vanités du récipiendaire controversé. Une cérémonie fastueuse invitant jusqu'aux anciens présidents du Niger qui n'y ont rien à faire d'une telle médaille dérisoire à laquelle le Niger ne peut trouver de quoi s'en glorifier quand sa démocratie est des plus malades, estime le journal. A-t-on besoin, si tant est que Issoufou Mahamadou est l'homme que l'on prétend, d'appeler les témoignages de personnalités pour venir raconter chacune ce qu'elle prétend connaître de l'homme, s'interroge le journal. Ne parlons pas de Seyni Oumarou qui, dans l'oubli de ses discours sur le régime, se dédisant sans pudeur, en vient avec des flatteries qui salissent sa robe de représentant du peuple. Il en est de même de Rissa Agboula qui laisse entendre que c'est à cause de Issoufou Mahamadou que la paix est maintenue au nord où le pays avait connu des rébellions. Chacun défend son pain car tout le monde le sait que de la même manière qu'il n'y a pas la paix dans d'autres régions du pays, il n'y en a pas dans la région d'Agadez. Issoufou avait eu 10 ans pour convaincre. Si après cette période, l'on a pu le juger sur ses actes plutôt que sur ses paroles, pourquoi imposer aujourd'hui ces mises en scène par lesquelles on voudrait montrer et démontrer qu'il fut bon? Issoufou et Bazoum sont aujourd'hui deux hommes que tout oppose.
Pour dire la vérité, selon le journal, Issoufou est parti sans partir car son ombre pèse encore sur la Renaissance Acte 3. Pour le journal, c'est une évidence et pour s'en convaincre, il n'y a qu'à regarder les collaborateurs que Issoufou a imposés à Bazoum pour gouverner après lui. Les médias internationaux ne se sont pas intéressés à la cérémonie pour cause l'uranium guette et à l'affût, gâchant tout pour un homme qui a cru trouver en sa médaille un moyen de renaître politiquement, mais qui finit par découvrir le grand désastre qui vient ruiner son passage à la tête de l'État. Et l'hebdomadaire privé L'éclosion de cette semaine s'est penché sur le témoignage du président de l'Assemblée nationale et président du MNSD Nassara Seyni Oumarou à l'occasion de la présentation du prix Mo Ibrahim. L'éclosion écrit Aminata que l'ancien chef de file de l'opposition au premier mandat de l'ancien président Issoufou Mahamadou, Seyni Oumarou, pense-t-il que les Nigériens sont assez amnésiques pour oublier tout ce qu'il disait du régime d'Issoufou lorsque lui, Seyni, était chef de file de l'opposition. Le journal a fouillé dans ses archives et a republié dans ses colonnes le discours que le nouveau laudateur d'Issoufou Mahamadou a prononcé lors du 8e congrès du MNSD Nassara, tenu à Niamey, c'était le 29 novembre 2014. Le confrère estime que le dit discours est assez intéressant pour illustrer ce qu'a été la gouvernance d'Issoufou Mahamadou sur le plan de l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Dans le dit discours, le président du MNSD Nassara a prononcé 15 fois le nom de Issoufou Mahamadou comme si le congrès lui était dédié. Et croyez-le, ce n'était pas pour chanter ses éloges comme aujourd'hui. Le discours étant volumineux, 4383 mots, l'éclosion a choisi de publier à l'intention de ses lecteurs les seuls paragraphes dans lesquels il a prononcé le nom du récipiendaire du prix Mo Ibrahim. Et puis Aminata, avant de nous quitter, découvrons ensemble cette une qui parle également de politique. Elle nous donne des nouvelles de l'autorité morale du modèle Lumana Africa, Hama Amadou. Et c'est la une du journal Le Monde d'aujourd'hui, numéro 538 du 24 mai 2023, qui écrit à sa une les états d'âme politiques de Hama Amadou, conscience militante, où es-tu? Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Ici se referme également cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Nos programmes se poursuivent sur Bonfils.